Ok, chers parents, chers amis, bien bonsoir depuis toutes vos positions respectives. Recevez-moi parmi vous. Je vais parler d'une petite notion qui me dérange depuis ce matin, de quelque chose qui ressemble à l'hypocrisie pour moi. J'appelle ça l'hypocrisie des Camerounais. Et puis, je vais parler précisément de l'hypocrisie du groupe ethnique d'où je suis issu, et principalement les Etones et les Manguissa en particulier, parce qu'effectivement il y a un souci qui me dérange. J'ai vu un post aujourd'hui quelque part dans un groupe de ma localité, c'est-à-dire ça, je crois le groupe c'est Sacré, il y a au cas de réflexion de ça, quelque chose comme ça. Et dans ce groupe là, effectivement, on rendait hommage à un grand homme, quelqu'un qui a été un très grand homme pour nous. Et j'ai été gêné parce qu'en fait, je suis habitué qu'on rende hommage aux gens quand ils sont morts, ou bien quand ils ont eu une promotion, ou bien quand ils ont franchi un palier, bien une échelle. Et ça, c'est par rapport au service qu'ils ont rendu à la communauté, qu'on se souvient d'eux. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème parce que le monsieur en question actuellement est dans les geôles de la prison centrale de Koningui. Voilà. Donc, quand quelqu'un est dans les geôles de la prison centrale de Koningui, comment peut-il être à l'aise et avoir les hommages de ses confrères ou de ses frères et de ses amis? Non. Je pense plutôt que, selon ma petite pensée à moi, on devrait plutôt essayer d'œuvrer dans le sens de sa libération. Parce que tout le monde dans notre région a ça, et à Bebda sait que les raisons de son incarcération sont un peu ambiguës. Voilà. Moi, c'est Hervé Messina. Je suis Manguissa de Komse, vers Etamkouma. Je suis Mboga Singin, comme on dit, et puis principalement, je viens de ça. Et des Bebda, c'est-à-dire je suis les deux, maman et papa. Mais je viens cet après-midi pour soulever le débat parce que quand j'ai lu Sandy hommage, j'ai vu les gens, ils ont mis les j'aime là. Mais je me suis demandé, mais c'est vrai, rendre hommage, c'est pas mauvais, mais il n'est pas mort. Parce que là, vous parlez de lui comme si le monsieur est mort. Il n'est pas mort. Il serait peut-être plus intéressant que les gens s'asseyent et pensent de lui dans un sens futur. Et pour penser de lui au futur, il faut avoir les projets pour lui. Et le projet qu'on peut avoir pour lui, c'est de parler de comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit libre. Et pour qu'il soit libre, il faudrait que les gens puissent faire des postes pour demander sa libération. Il faudrait que les gens puissent parler. Il faudrait que les gens puissent demander, poser des questions, savoir pourquoi est-ce qu'il est encore là après 12-13 ans. Après toutes les humiliations qu'il a subies à la PJ et tout. Après, le fait même que le montant à lui reproché, en termes de détournement des deniers publics, est de loin inférieur à celui qui avait été prétendument cité au début de cette affaire. Donc franchement, il faudrait qu'on reconnaisse, parce que chez nous, personne n'a rien dit. À l'exception, et quelques exceptions près, on n'a pas vu des associations de cadres de la région, des anciens, des chefs de village, essayer de voir pour comprendre. Parce que n'oublions pas que chez les Manguissa, jusqu'à preuve de contraire, très récemment, à part l'arrivée de Félix Zogo, il était presque le seul ministre que nous les Manguissa, chez nous à ça particulièrement, avons eu. Donc je parle ici présentement du docteur Hubert Langenawan, le natif de Polo. Donc franchement, quand j'ai vu ce post-là, c'est vrai, vous dites vous lui rendez hommage. J'ai vu les j'aime. Mais les gars sont souriants, les frères, les tontons, les grandes sœurs, les tantes. Ah, merci beaucoup Sonny. Ça c'est gênant. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un jour et dit que mais même un poste qui est libéré au Langenawan, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu. C'est comme si vous estimez que bon, ok, d'accord, il doit purger sa peine. Vous-même, vous l'avez déjà condamné. Tout ce que vous faites, bon, malgré ça, bon, le peu qu'il a fait pour nous, on va lui rendre hommage. Non. Un gars qui a déjà fait 12 ans en prison pour détournement des deniers publics. Mais attendez, soyons sérieux. Il y a beaucoup de méthodes pour élargir les condamnations chez nous. Après 12 ans, 13 ans.
Et à cette période du coronavirus, comment est-ce qu'il peut encore être en prison? Sérieux, comment il peut encore être en prison à l'air là? On va dire qu'il n'est pas sérieux, on n'avait pas quelqu'un d'autre. Donc ne nous demandez pas de penser, non, pour nous c'est le nôtre, c'était notre ministre à nous. Même si moi je ne le connais pas, il n'a jamais reçu, il n'a jamais rien fait pour moi. Mais je parle parce que je sais de mémoire que la seule personne que j'ai ouï dire que nous, qu'il voulait, ou qui a parlé de ça, c'est le grand frère ici, Jean de Dieu. C'est lui, j'ai suivi Africa Media dire que lui, il ne comprenait pas le fait que Hubert Olanguenawana se trouve encore en prison à cette époque. Mais à part ça, quel cadre, quelle élite de la Lé qui a parlé de lui? Personne. Pire encore chez nous, les Manguissa. Dans le poste d'aujourd'hui, là, j'ai lu ça, je n'ai même pas touché, j'étais un peu surpris. Et moi, excusez-moi, mais j'appelle ça de l'hypocrisie. Hypocrisie, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne s'assume pas. On n'assume pas nos pensées, on n'assume pas nos idées. On a été habitué tellement à plier les chines que même quand on sait que c'est pas bien, c'est mauvais, on plie les chines. Je ne sais pas où c'est parce qu'on a peur, ou c'est parce qu'on a un regret. Mais quand même, quelqu'un de bien plus sage et de bien plus intelligent que moi disait que un esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ça veut dire que si nous-mêmes, nous ne pouvons pas parler de nos choses, réfléchir par rapport à ce qui nous concerne, par rapport à nos frères, c'est qu'il y a quelque chose qui va venir de réfléchir à notre place. Donc quand vous créez les groupes là, c'est pour qu'on se donne des idées, pour qu'on s'échange. Et la première des choses, c'est qu'il faut éduquer les masses, il faut éduquer nos peuples, il faut éduquer nos parents. Mais si à présent vous continuez à laisser certaines choses passer, vous continuez à laisser les gens penser que nous sommes des gens passifs, c'est pas bon. Je ne demande pas d'être passif, actif et émotif, mais je demande d'être actif. C'est important. Parce que là, on passe pour des pelotons. Je ne demande pas qu'on joue les héros. C'est vrai, on dit mieux vaut un peloton vivant qu'un héros mort. Je ne demande pas qu'on joue les héros ou les vagues en guerre. Mais quand même, il y a des moyens de revendiquer certaines choses. Il y a des moyens de discuter de certaines choses. Vous tous, vous savez tout ce que vous avez demandé à Hubert Olanguenawana dans tous les services qu'il vous a rendus. Rappelez-vous de l'hôpital de ça, à l'époque. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Soyons quand même sérieux. Mais les gens ne peuvent même pas s'asseoir pour demander. Même faire un poste. D'abord, maintenant, pour revendiquer, on n'est pas obligé d'aller tous dans la rue. Vous pouvez faire un poste comme celui-là. Parler, dire ce que vous ressentez par rapport à ce qui lui arrive. Mais vous êtes là. Quelqu'un prend votre fils, il jette en prison. Il ne fait rien. Quand ils viennent là, vous votez, les gens sont partis. Vous dansez à yopa, 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 yopa. Et puis c'est fini. Et après, on ne va pas... Vous voulez que lui là, il ressente quoi juste? Donc les gars, excusez-moi, mais vos hommages là, ce n'est pas le moment. Parce que moi je pense qu'il a encore son avenir devant lui. Il a encore les cartes à jouer. Il n'est pas si vieux que ça. Si même le chef actuellement a 80 combien là, donc lui aussi, il a encore ses cartes à jouer. Excusez-moi, une rumeur disait que c'est parce qu'à un certain moment, on commençait à le voir comme un dauphin potentiel. C'est ça qui a créé sa chute. Et quand tu regardes un peu l'histoire de son affaire, il y a quand même quelque chose qui ressemble un peu à de la suspicion dedans. Parce qu'entre le montant à lui reprocher et après l'enquête, le montant qui est vraiment resté, et ce qu'il a dit, et que lui-même il a dit qu'il pouvait rembourser, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, avec un peu de sérieux, on comprend que il y a anguille sous roche. Alors que nos élites, nos grands frères, nos tontons, vous qui êtes allés à l'école, qui savez parler français là, si vous ne pouvez pas vous asseoir, faire un poste, essayez de faire porter votre voix pour dire que vous réclamez la libération de Hubert Olanguenawana, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous lui rendez hommage au nom de quoi? Il vous a dit qu'il veut mourir. Il est encore avec vous. Il veut juste être libre. Vous lui rendez hommage.
Je trouve ça un peu décevant, inattendu, inopportun et injuste même de votre part. Parce que quand vous allez souvent à Nezafi là, à Emana, après Nezafi, vous entrez à droite là, chez lui là-bas dedans là. Quand vous partiez là-bas là, vous étiez toujours plein et vous recevez, vous partagez de l'argent, vous partiez poser vos problèmes d'enfants, vos familles là. Vous étiez content, vous partiez pour que vos enfants entrent dans les grandes écoles et tout. Vous étiez content. Maintenant le gars est en train de couper dans les trous. Vous êtes là, il est coué. Au lieu de dire les choses concrètement, venez faire des petits posts, nous lui rendons hommage. Hommage au nom de quoi? Le gars il veut vivre. Vous lui rendez hommage. Il vous a dit qu'il est mort. Vous parlez de lui au passé. C'était un grand homme. C'était un grand homme. Qu'est-ce que c'est décevant? C'est très décevant. Moi je vous dis, c'est très très décevant. Arrêtez ce genre de choses-là. Arrêtez ça. Moi, je ne l'ai pas personnellement connu, franchement. Mais ce que je sais, c'est qu'en son temps, l'hôpital de ça ressemblait à quelque chose. Ça, vous ne pouvez pas nier ça. Donc, dites quand même si vous ne pouvez rien faire, parlez de lui. On n'a jamais vu même une pancarte où les gens se baladent avec Libéré Hugo Lamnawan, chez nous à ça, on n'a jamais vu. Même une pancarte. Même une pancarte sur Facebook là, on n'a pas vu. Venez faire un post. Là tu es libre, le gars lui il est en prison, toi tu viens faire post. Post qu'il faut qu'on va le libérer, on va comprendre que là tu le soutiens moralement. Qui m'a dit que les Manguissa sont devenus un peuple de poltrons autant pour moi? Je ne comprends pas cette affaire là. On a vu quelqu'un. Par exemple, vous savez qu'il n'est pas une bonne personne, vous savez ce qu'il a fait à la mairie et vous savez que toute sa vie n'a jamais rien fait de bon pour la région. Il a fait un premier mandat de mairie qui est catastrophique. Il revient quelques temps après, alors, il refait un nouveau mandat et puis vous le prenez, vous le mettez dessus. Au nom de quoi vous avez élu Messina Jean Blaise? Dites-nous. Mais quand quelqu'un va parler, on va poster chez vous là-bas, là, vous allez supprimer. Il ne faut pas, on va dire ça comme c'est le RDPC, c'est le parti d'Ayop. Vous voulez quoi même? Les gens, ils mettent vos enfants en prison, ils les maltraitent, tout ça là. Vous voulez quoi? Mais moi, je vais vous dire la vérité. La vérité pour moi, c'est quoi? C'est parce que, comme on dit, quand il fait froid, chacun tire la couverture de son côté. C'est ce que vous faites. Chacun privilégie ses intérêts. Et en réalité, c'est ça. Comme chacun privilégie ses intérêts, on ne peut pas aller quelque part. Nous serons toujours ce petit peuple misérable et perdu là. Ouais, parce que c'est ce que nous sommes. Quand vous allez chez nous dans notre région, là, il y a quoi? C'est chacun avec sa petite famille, son ami, ses frères, c'est comme ça. Ils évoluent dans des petits trucs. On n'a rien, toute la l'équipe même n'a rien. Vous vous contentez des petits postes parce qu'on va élire quelqu'un, il y aura un petit concours, on va prendre une personne, on va mettre ceci, cela et tout. En tout cas, refusez de changer, refusons de changer, continuons dans ça. On verra jusqu'où ça va nous amener. Parce que franchement, c'est de la bêtise, mais nous faisons comme si nous ne savions pas que ce que nous faisions n'était pas bien, qu'il fallait changer maintenant. Que ce que nous faisions par le passé n'était pas quelque chose de rentable pour notre société. On n'a pas le moyen peut-être d'aller, les moyens pourtant pour moi d'aller se battre. On n'a pas les moyens d'aller au fond. On n'a pas les moyens d'aller faire du désordre. Mais on peut parler, on peut faire porter notre voix. Il y a les réseaux sociaux, il y a les médias, il y a les journaux. On a des gens qui sont censés être des grands communicateurs chez nous. Vous savez, le rôle d'un intellectuel là, ou alors un intellectuel, c'est celui dont son savoir apporte un plus à la communauté dans laquelle il est issu. Mais si ton savoir là ne peut pas apporter un plus à ta communauté là, ton intellect là, il ne sert à quoi? À rien. Il ne sert pas à ce que tu viens nous faire de la rhétorique avec ton gros français et des bonis mensonges pour qu'on s'asseye là et puis on pense que tu es une grande personne. Non, les bonimentants, on en a trop vu au Cameroun. Le RDPC, c'est la spécialité. Maintenant, quand tu vas venir, tu vas poster ça dans Sacria, une fille va venir, va supprimer, ou bien un garçon, on ne sait pas quel administrateur, parce que pour eux, ils ont peur, il ne faut pas, tu vas venir. Mais si vous n'éduquez pas les gens, comment vous voulez que les choses changent?
il y a des postes qui éduquent, il y a plusieurs manières d'éduquer les gens. Et on éduque à tout âge. Nous-même, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu des gens faire que je me dis qu'en faisant ça, ça peut peut-être aider même une personne ou deux personnes. Et cette personne-là aussi peut aider deux personnes. Et puis on va commencer à voir les choses différemment. Mais vous prenez un poste, rendons hommage à Urbain Olanguinawana, vous vous moquez de lui ou de sa famille ou bien. Et même si ce n'est pas ça, ceux qui sont dehors là, même si ce sont ses fils, ses enfants, ils sentent mais lui il est dedans et chez lui, ça ne va pas. Il aimerait aussi être libre, profiter de la vie. Et souvenez-vous donc de ce qu'il a fait pour vous. Battez-vous pour qu'il soit libre, ne vous battez pas pour lui rendre hommage. Parce que sans vous dire, sans mentir, la bataille pour les hommages, c'est comme de la récupération politique. Battez-vous pour qu'il soit libre. Je fais ce poste pourquoi? Ce matin, il y a une vidéo d'un chef de village, on dit c'est dans le sud. Comme je ne suis pas au Cameroun, c'est dans le sud. Bon, vous allez excuser les bruits. Je suis presque dans la rue. Pendant le moment, je suis en train de faire la vidéo là, voilà. Je suis pas à la maison, je suis presque dans la rue. Donc il y a des bruits autour, c'est pour ça que vous allez sur les motos, les enfants qui parlent là. Je n'ai pas eu le temps de la faire en journée, à la maison et tout ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc. Le monsieur là, il a dit au sous-préfet que lui, il n'était pas intéressé. Le sous-préfet l'a menacé de le destituer. Il lui a dit que la parole du chef de l'État ou du président avait le sceau de souveraineté. Mais ça, c'est du mensonge. Il est intellectuellement malhonnête, ce sous-préfet-là. C'est du mensonge. La parole du président a le sceau de souveraineté. Elle ne se contredit pas. Depuis quand? Le président dit de venir te donner ça. Tu peux dire je refuse. Et puis quoi? Il ne veut pas. On dit si tu refuses, on va te destituer. Un prend, un tient, vaudrait mieux que deux tu l'auras. Mais franchement, soyons sérieux. Et dès que le poste, là, ils ont vu, il y a une ou deux personnes qui ont apprécié. Immédiatement, l'administrateur a supprimé le poste. Je voudrais qu'il me dise pourquoi il a supprimé le poste. L'administrateur de ça, il y a ce poste-là avec quel problème? Si vous refusez d'éduquer nos parents, on va continuer d'avoir les maires comme Messine à Jean Blaise. On va continuer d'avoir une commune comme ça depuis des années qui n'avance pas. On va continuer de rester dans la médiocrité. La monotonie entraîne l'inertie et puis vous êtes là. Vous pensez que lui, il a fait ça pour vous. Il fait ça pour lui, sa famille, ses enfants. Il cherche le positionnement pour lui. Donc il ne sait pas que c'est pour lui. Mais vous êtes là. Il ne faut pas les gens vont parler. Hein? S'ils vont parler, non, c'est pas bon. C'est dangereux. On dit souvent que si tu ne fais pas la politique va te faire. Mais là, nous, on ne fait pas la politique. On parle d'une question de survie. Je n'ai jamais vu un peuple comme le Cameroun. Un peuple où tout le monde sait. Tous ils savent que ça ne va pas. Mais ils refusent catégoriquement de dire que ça ne va pas. Ils disent si tu dis que ça ne va pas, c'est que tu es antipatriotique. On est en Corée du Nord ou bien? On est chez Kim Jong-un. Ou bien chez Kim Il-sung, son père ou son grand-père. Quand même. Vous-même, vous savez que tout ne va pas. Rien ne va même dans ce bled-là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est foutu de dire que ça ne va pas. Et celui même qui dit que ça ne va pas, là, on le traite de tous les noms. On prend le tribalisme, on met dedans. On prend ceci, on met dedans. On l'accuse de tout et de rien, de tous les noms d'oiseaux. Les gens souffrent et puis on va mourir en silence et puis c'est fini. Le pays là c'est pour eux, on les laisse faire. C'est ça. C'est le Cameroun là que vous voulez pour les autres. C'est le Cameroun là que vous voulez pour vos enfants. C'est le Cameroun là que vous voulez pour demain. Moi je suis déçu. Et pour changer les choses, il faut commencer à changer ça par chez nous d'abord à la maison, c'est-à-dire chez nous dans la Léké, chez les écoles et tout ça là. C'est pour faire la jalousie et la sorcellerie. Oui, nous sommes champions. Mais quand même, si on apprend à être juste une seule fois, si on apprend à être juste même une seule fois, on peut tous se lever et faire des postes. Libérer Urbain Olanguinawana. C'est pas fini. Même pendant une semaine, 2 semaines. Même si on nous écoute, on aura des affaires. Lui aussi, ça va lui réchauffer le cœur. Vous venez lui rendre hommage. Hommage pourquoi? À Soudjé. À où?
Ou bien il a été promu ministre. Non, arrêtez ça. Je me souviens en son temps, une seule personne que je reconnais avoir écouté, oui, que je reconnais avoir écouté, c'est Jean de Dieu ici, oui, il a parlé, il l'a fait. Mais les autres, là, ils sont, on a les Hugo Félix, mais lui, il ne peut pas, il ne faut pas, il va, s'il dérange son positionnement, c'est pas bon, il a su ses arrêts, il ne peut pas parler de ça. Il y a plein d'autres, ils sont là. Mais chacun se contente de vivre avec sa petite famille, de manger, de boire, de faire sa petite vie, et puis c'est fini. Ça fait que dans le truc de sacre, là, si vous ne voulez pas accepter la contradiction, si vous ne voulez pas accepter que les autres pensent différemment, on ne peut pas avancer. Apprenez à penser, apprenez à côtoyer, apprenez à réfléchir avec les gens qui pensent différemment de vous. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Toi qui as supprimé mon poste là, le poste du vieux là, le vieux qui a dit non au sous-préfet là, tu n'es pas quelqu'un de juste. Oui. Parce que tu es quelqu'un de juste là. C'est un poste qui va faire comprendre à nos chefs de village. Hein, quand quelqu'un voit ça, que même le maire ne peut pas venir t'intimider chez toi, chez lui. Mais c'est vous qui laissez les gens nous dire, oh bien tu as fait le poste là, pourquoi? Oh bien tu es en campagne, oh bien tu veux que quand tu auras beaucoup de vues, tu seras suivi. Hein? On aura besoin de toi, ça va te rendre service. Parce que là, je ne sais pas, si tu veux que le poste te rende service, ou bien que tu veux que le poste te rende service à la région de Sama, je ne sais pas. Hein. Arrêtez ça là. Arrêtez ça. Je disais tout à l'heure que quelqu'un de bien plus sage et de bien plus intelligent, comme moi disait, un esclave qui ne peut pas assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple qui ne peut pas assumer ses revendications ne peut rien avoir. Apprenons à assumer nos revendications. Apprenons à être sérieux. Apprenons à être concret. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce monsieur là, ça fait 12 ans en Namibie, 12 ans, bientôt 13 ans qu'il est en prison. Soyons sérieux quand même. Ayons un peu mal au cœur. Les hommages là, c'est pourquoi. Quand il va avancer, vous venez lui rendre hommage. Non, ça ne lui sert pas. Revendiquer sa liberté. Parce que